Bienvenue dans le Flash Info. Souvenez-vous, le président Alassane Ouattara ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19 s'était mis en confinement le mardi 3 août dernier, conformément aux recommandations sanitaires en la matière. Les tests effectués lors de ce confinement ont révélé une infection à la COVID-19 qui a fait l'objet d'un suivi par les équipes médicales. Le test de contrôle effectué hier mercredi s'étant révélé négatif à la COVID-19, le président de la République reprend ses activités. Il invite par ailleurs l'ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. Hier mercredi, Patrick Achi a procédé à l'inauguration du centre de production du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire, un projet du ministère de la Construction qui vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs dont l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Le compte-rendu de Cheikh Koné à suivre dans le 13h. Dans le cadre de la riposte contre Ebola, 700 cas contacts à haut risque ont été vaccinés en 24 heures. C'est le point fait par le ministre de la Santé à l'ensemble des journalistes réunis à son cabinet mardi dernier. Pierre Dimba a également annoncé l'activation de la surveillance communautaire à la frontière de Ouaninou, côté nord-ouest, et le renforcement du dispositif sanitaire. Salima Toudia. Mercredi minuit, c'est le délai que se sont donnés les autorités sanitaires pour administrer les 2000 doses de vaccin Merck aux cas contacts à haut risque. Ce mardi 17 août, le comité de veille sanitaire a fait le point de cette vaccination post-exposition. Nous avons appliqué les recommandations de l'OMS en vaccinant les premiers contacts et les contacts de ces premiers contacts. Et nous avons à ce jour vacciné 700 personnes. Affiner la riposte en adoptant une meilleure stratégie, voilà ce qui conduit le ministre Pierre Dimba à la frontière nord-ouest à Ouaninou. Pour donc revisiter les troupes, mais également donc donner plus d'instructions au personnel médical qui fait ce travail sur le terrain, leur donner donc les équipements complémentaires pour pouvoir vraiment mieux assurer cette surveillance épidémiologique. Mais également lancer la vaccination, parce que comme vous avez vu, dans son parcours, elle est passée depuis Ouaninou et il y a une partie des passagers qui est descendue en route et dispersée dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Donc également donc les DD, avec leur aide DDDR, ont pu identifier les communautés dans lesquelles ces personnes-là sont. Et donc, il va falloir donc faire la vaccination également à ce niveau. L'Organisation mondiale de la santé ou encore UNICEF sont mobilisés aux côtés des autorités sanitaires. Ils se réjouissent de la mise en œuvre des stratégies recommandées. À partir du plan des ripostes, nous voyons que tous les piliers de ce plan sont en train d'être mis en œuvre de manière adéquate, à commencer par la première grande stratégie qui est la recherche des contacts que nous avons préconisée dès le début, et aussi la deuxième qui est la vaccination. Donc, nous, partenaires, on se réjouit du fait que la vaccination a bien démarré avec ce que nous avons préconisé. D'abord, à commencer par les foyers où habitait la patiente. A commencé à ce niveau et en suivant le contact de ces contacts, nous pensons que la ceinture sera faite. Couper la chaîne de contamination reste la priorité à l'heure actuelle des autorités sanitaires. Au Burkina Faso, 30 civils, 14 gendarmes et 3 supplétifs tués dans une attaque d'un convoi. On signale 30 blessés, tous évacués à Dori, à Ouagadougou pour les cas les plus graves. Des populations qui ont quitté la ville de Dori et se rendaient à Arbenda, à une centaine de kilomètres, ont été la cible de cette nouvelle attaque. Les forces de défense et les volontaires ont réussi à neutraliser 58 terroristes selon une source sécuritaire. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 72 heures à compter de ce jeudi à minuit. Jeudi, aujourd'hui donc, la protection civile haïtienne a livré un nouveau bilan du séisme qui a ensanglanté l'île samedi. 2189 morts, 332 disparus et plus de 12 000 blessés. Les secours tentent à présent de venir en aide aux populations, mais les difficultés qui se posent à eux sont nombreuses. 5 jours après le séisme, le défi est de fournir en toute sécurité l'aide humanitaire aux centaines de milliers de sinistrés, dont certains vivent dans des zones enclavées.
En RDC, les catholiques et les protestants s'opposent toujours à la candidature de Denis Kadima pour la présidence de la CENI. Les autres confessions soutiennent toujours cette candidature. Les représentants de la SENCO et de l'ECC souhaitent rencontrer le président Tshisekedi pour changer la donne. Les deux chefs religieux disent vouloir rencontrer le président urgemment au regard du contexte délicat dans lequel se déroule la désignation des délégués des confessions religieuses. On se retrouve à 13h pour le journal.